Bonjour à tous et bienvenue sur Spidernet TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Nora Vendrette, qui est chef de projet au sein de l'ICAP, qui fait partie de l'Université Lyon 1, et elle nous reçoit dans le Virtual Lab, qui est un lieu pionnier en termes d'immersive learning. Merci Nora de nous recevoir aujourd'hui. Bonjour Yves, avec plaisir. Merci. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et tes activités au sein de l'ICAP, s'il te plaît ? Alors, moi j'ai fait mes études à Lyon 2, j'ai rejoint ICAP en 2005, donc à l'Université Lyon 1 en tant que chef de projet. ICAP, c'est Innovation, Conception et Accompagnement pour la pédagogie. C'est un service central de l'université qui est donc à disposition des enseignants. On est une trentaine, divisée en 3 grandes activités, le développement, le soutien, la formation à la plateforme e-learning de l'université. Tout le volet d'accompagnement pédagogique, car la pédagogie est au centre de tout ce qu'on fait, donc avec des conseillers pédagogiques et tout ce qui concerne l'évaluation des expériences d'apprentissage notamment, et tout un volet de création de ressources avec une équipe qui est dédiée au contenu pour l'enseignement. D'accord. Alors évidemment, on ne peut pas parler de l'ICAP sans parler de cette démarche pionnière justement autour de la VR, autour de l'immersif. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'historique de ça? Comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Alors on a la chance du coup au sein du service ICAP d'avoir une douzaine de personnes sur ce volet de création de ressources. Les ressources c'est varié, ça fonctionne sous appel à projet, donc moi je suis chef de projet sur cette partie. Et on va créer en fonction des besoins pédagogiques et des demandes des enseignants des vidéos, des illustrations, de l'infographie, des photos, de la photogrammétrie, des animations, serious game, de la 3D. On fait de la 3D depuis 2005 et naturellement ces dernières années tout ce qui tourne autour des technologies XR. Ok. Et donc justement depuis l'an dernier, vous avez mis en place quelque chose qu'on a trouvé absolument génial, qui était l'idée d'équiper les enseignants qu'ils souhaitent d'un kit de captation pour les rendre autonomes dans la production de leurs modules en XR. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'une part de l'idée et puis finalement qu'est-ce qu'il y a aussi dans ce kit? Ouais. Les visites virtuelles, donc c'est des contenus qu'on développe depuis quelques années à la demande des enseignants avec des demandes assez variées. Donc ça va de la sortie de terrain en Ardèche par exemple pour un enseignement en géologie, le champ des erreurs pour l'école d'infirmières pour entraîner les étudiants. Et ces derniers temps, on a eu de plus en plus de demandes autour des salles de TP pour justement modéliser les salles de TP et permettre de préparer un peu mieux les enseignants et de pallier aux problèmes d'effectifs que les universités rencontrent avec des temps d'enseignement toujours plus courts. Pendant le premier confinement, toute l'équipe ICAP a été extrêmement mobilisée sur le plan de continuité pédagogique. On a été quasiment tous réquisitionnés sur différentes tâches. Et à la fois, c'est simple, c'est plus facile d'expliquer à un enseignant comment il va pouvoir dispenser son cours magistral en visio, en mode hybride, 100% distanciel ou en comodal. Mais le point critique que rencontraient les enseignants, justement, c'était de pallier au manque de TP, où les étudiants, notamment dans les domaines scientifiques, par exemple, ne pouvaient plus avoir accès aux manipulations. Donc naturellement, les visites virtuelles en 360 qu'on effectuait déjà avant nous ont paru un élément essentiel à remettre au centre de nos activités, avec la contrainte de mobilisation des équipes et du peu de disponibilité. C'est surtout l'équipe vidéo qui se chargeait des captations et qui, pour le coup, avait pas mal de demandes au niveau des ateliers de formation. Donc on s'est dit, il faut qu'on puisse le mettre en place de façon plus autonome pour les enseignants. Et donc on a décidé de concevoir ce kit. C'est un simple sac à dos, l'enseignant réserve en ligne, il vient le chercher au service et puis donc il a accès, il a une caméra 360 avec le trépied, un ordinateur sur lequel la licence Sphère est installée pour lui permettre tout seul en fait de réaliser son montage, d'insérer son panorama et ses différents points d'intérêt. Okay. On entend souvent au sein des équipes d'innovation pédagogique un frein qui peut être très fort, qui est la résistance au changement, notamment de la part des enseignants, parce que c'est beaucoup de travail, ce sont des matériels nouveaux à découvrir, des modalités qui sont différentes. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as su les intéresser à la démarche de cette autonomie de captation, déjà la VR et puis cette autonomie-là, et puis comment est-ce que tu arrives à cultiver cette envie chez eux de s'impliquer et d'aller par eux-mêmes créer leur propre contenu en XR? Je pense qu'on a tous connu la résistance au changement et ce qui est important, c'est de prouver l'intérêt pédagogique et en général, l'enseignant s'en rend compte lui-même. Ça commence par l'enseignant qui ne veut pas mettre ses cours en ligne sur une plateforme de peur que les étudiants ne viennent plus en cours. Une fois qu'il comprend que ce n'est pas le cas et qu'au contraire, il va pouvoir aller beaucoup plus loin, il va changer d'avis. C'est pareil sur les technologies. Tout ce qui tourne autour de la VR, on a organisé des événements sur le campus pour permettre aux enseignants de tester cette technologie parce que certains ne connaissaient pas. Donc on a organisé des journées où ils pouvaient venir sur des stands tester des applications en réalité virtuelle variées, pas seulement pédagogiques. Le but était vraiment de leur montrer toutes les possibilités
Et derrière, en fait, ils vont pouvoir se l'approprier et retranscrire ça en réponse à un besoin pédagogique qui les concerne dans leur domaine d'enseignement. Au niveau des visites virtuelles 360, on en a fait quelques-unes qui sont à disposition sur le site. Et là, c'est pareil, on a commencé avec une équipe, par exemple, sur les salles de TP, qui nous a fait une demande en disant « je voudrais capter ma salle de TP pour qu'ils puissent ne serait-ce que voir où sont les différents éléments avant de venir ». On a poussé un petit peu plus loin. On a scénarisé 3 visites virtuelles qui sont donc à disposition des étudiants dans un espace d'activité sur la plateforme. L'étudiant, avant sa séance de TP, il va consulter sa visite, il va avoir accès au matériel, aux notices, aux petites vidéos de manipulation de certains produits, il va savoir où sont disposés les éléments, les règles de sécurité, les règles d'hygiène, les règles de gestion des déchets. Il répond à un petit questionnaire pour prouver qu'il a suivi les visites et qu'il en a pris connaissance avant de venir en TP. L'enseignant a testé cet espace sur plusieurs groupes d'étudiants et on s'est rendu compte tout de suite de l'intérêt. Il a pu raconter à ses collègues qu'il gagnait une demi-heure au début du TP, que les étudiants arrivaient beaucoup plus préparés et du coup ça suffit largement à convaincre ses collègues de faire pareil. Oui, forcément. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a souvent remarqué, que ce soit en entreprise, dans des écoles, différentes institutions. On a souvent besoin d'avoir un ou deux pionniers finalement au sein de l'organisation qui vont oser tester la chose, qui vont s'enthousiasmer et qui vont du coup pouvoir porter le message après auprès de leurs pairs. Donc effectivement, c'est super intéressant. Pour terminer cette interview, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est la vision d'avenir de l'ICAP par rapport à justement à cet usage des XR, de l'immersive learning? Voilà, si tu peux nous en dire un petit peu, quel est votre futur? Alors, on a envie de continuer justement, de continuer à innover et à proposer. C'est vraiment notre cœur de métier de proposer des nouvelles technologies, des nouveaux outils pour améliorer l'enseignement. Les pédagogies immersives, on a pu se lancer grâce à un financement de la région Rhône-Alpes il y a 2 ans. On a pu équiper donc, cette salle, le Virtual Lab et puis d'autres équipements, donc, notamment sur le campus de l'INSPE cette année. Et on a pu aussi développer et continuer à créer des ressources dédiées. Donc on a des expériences en réalité virtuelle qui sont développées complètement dans le service avec toute la partie modélisation 3D, intégration, animation. On travaille aussi avec des sociétés extérieures. On est extrêmement sollicité en ce moment par des établissements justement qui se lancent dans la VR ou dans les XR ou dans la pédagogie immersive et qui nous contactent pour savoir comment on a fait, qu'est-ce qu'on propose, quels sont nos contenus, combien ça coûte de mettre en place ce type de salle, comment on l'a réfléchi, pourquoi on a choisi tel matériel et tel dispositif. On est très content de pouvoir les aider et les conseiller parce qu'il y a 2 ans, on a peu trouvé de réponses justement à ces questions. Et moi, je vois vraiment l'intérêt de me dire plus il y a d'établissements qui vont se lancer, plus on va pouvoir réussir à créer un espèce de réseau de mutualisation justement de ressources, de pratiques, mutualiser nos bibliothèques parce que forcément on a quand même des domaines d'enseignement qui sont communs dans les différents établissements. Donc on a créé une application en biologie cellulaire qui a beaucoup de succès. On la mettra à disposition avec plaisir d'un autre établissement qui va peut-être pouvoir nous donner une application en physique ou en chimie. Voilà, mettre en commun toute notre expertise aussi au niveau des pratiques. On a un plan de formation au service ICAP avec un cycle sur enseigner avec la réalité virtuelle. Donc sur la partie à la fois théorique, comment monter un dossier pour justement développer un projet en VR et comment dispenser un TP dans une salle telle que celle-ci. Donc voilà, évolution de matériel, on ne peut pas vous dire où on sera dans 2 ans. J'espère que les casques autonomes en tout cas sont des choses qui se développent et qu'on va pouvoir proposer bientôt des systèmes de mallettes avec des casques autonomes de façon à ce que les équipes puissent être encore plus autonomes en termes de lieux et pouvoir continuer à pratiquer la XR dans leur enseignement. Ok, super. Merci pour tous ces renseignements. On sera ravis, nous, de revenir, si tu nous accueilles encore, dans le Virtual Lab pour pouvoir suivre ces évolutions. On a énormément de sujets qu'on avait envie d'aborder avec toi et puis avec vous, avec toute ton équipe. Donc merci beaucoup pour cet accueil. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et poursuivons maintenant cette vidéo avec Alban, enseignant à l'Université Lyon 1, avec qui nous allons nous pencher sur l'utilisation et la mise en pratique de kits de captation pour l'enseignement. Bonjour Alban. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et nous décrire rapidement tes activités, s'il te plaît? Oui, alors je suis enseignant-chercheur à l'IUT Lyon 1 et j'enseigne la physique. Quel est pour toi l'intérêt de ces kits de captation? Donc l'intérêt, c'est d'utiliser la réalité virtuelle pour motiver les étudiants. Donc, par exemple, on a pensé à reconstituer les salles de TP pour la préparation des travaux pratiques. Comme ça, l'étudiant arrive, il a un peu préparé son TP. Qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans un de ces kits de captation?
C'est un sac à dos, donc il y a la caméra et le pied. Et il y a aussi l'ordinateur pour connecter au logiciel Sphère. Donc c'est assez compact. Donc tu nous parlais un peu du contexte juste avant. Est-ce que tu peux revenir un peu plus sur le contexte d'utilisation de ce kit? Alors oui, initialement, je voulais simplement reconstituer une salle de TP pour que les enseignants préparent leur séance à l'avance en allant virtuellement dans cette salle. Puis finalement, il y a d'autres idées qui se sont greffées, comme identifier des éléments de sécurité dans la salle, ou encore ajouter des vidéos aux différents postes de travail. Ok. Et enfin, est-ce que tu as des conseils à donner aux enseignants qui nous regardent? Alors déjà bien regarder le tutoriel, puisqu'il est assez clair, mais surtout avoir une idée de base. Donc bien sûr, d'autres idées peuvent se greffer, mais il faut quand même savoir un peu où on va avant de se lancer dans la construction de ce support pédagogique. Merci beaucoup Alban pour ce retour d'expérience très concret sur ton utilisation du kit de captation. Merci à vous. À vous tous, j'espère que cette vidéo aura répondu à l'ensemble de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Retrouvez en description tous les liens cités dans la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à très bientôt sur Spidernet TV.